Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers amis. J'avais fait une petite vidéo sur la une. J'espère que vous l'avez vue. Ensuite, j'ai répondu à des personnes et j'ai fait une vidéo sur le tawakkil. Alors, je vais me remettre un petit peu de ma pommade que je sais plus où je l'ai mise. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle est là, Allah barak. Regardez les petites pommades que je fais moi-même. Celle-là, bien sûr, elle est utilisée et là, vous voyez, j'ai un bouton de fièvre qui a poussé. Et pour éviter que l'expression, donc il y a 2 jours, il a voulu sortir ici. Je suis vraiment fatiguée. Et quand on est fatigué, c'est la période où les boutons de fièvre, ils se font plaisir, quoi. Une montée de chaleur, une bouffée de chaleur dans la nuit avec un état très chaud, en fait, transpiration et tout. Et ça va avec la fatigue, globalement, et le système immunitaire qui est un petit peu en berne, un petit peu en baisse. Et donc, il y a, si vous êtes sujet au bouton de fièvre, là, vous allez avoir une éruption. Donc, vous voyez, ici, quand ça a commencé à me faire mal, je pensais que je m'étais blessée. En fait, pas du tout. C'était un bouton de fièvre qui était en train d'essayer de sortir. Et en définitive, j'ai mis un petit peu de cette pommade-là. Donc, du coup, pendant 2 jours, j'étais tranquille. Et ce matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que j'avais un petit bouton de fièvre qui avait décidé de venir ici. Donc là, je lui dis, alors, moi, je ne vais pas te laisser t'installer. Mais alhamdoulilah, j'ai ma pommade qui marche super bien. Donc, des produits Roya Cosmétiques que je fais moi-même. Et par la grâce d'Allah, ils font assez bien le travail avec les boutons de fièvre. Quand on se rend compte que j'allais acheter de l'Activir, des tout petits trucs comme ça qui font 5 euros, 15 euros, pardon. Euh, alors que là, il y en a 10 fois plus et que tu peux l'utiliser pour plein de choses, notamment pour l'eczéma, les problèmes de peau. Ça marche très très bien, surtout quand ces problèmes-là, ils sont d'ordre spirituel. Enfin, la maladie, elle est provoquée par, par soit du sihr, soit du ayn. Et quand bien même c'est installé, que ça devient chronique, ça c'est un super bon moyen de lutter. Bon, j'essaierai de vous montrer une vidéo avant-après de quelqu'un à qui j'ai donné ça et qui avait une réaction sur tout le corps. C'est vraiment tout le corps, hein, le buste, le dos, les bras, les jambes. Skin, il n'en pouvait plus, il me dit ça me gratte et tout. C'est de l'eczéma, lui. Il avait vraiment fait une réaction, une sortie d'eczéma à un stress très 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 fort. Il avait appris une très mauvaise nouvelle, il n'a pas voulu communiquer. Skin était à l'envers. Et suite à ça, il m'a dit, bah, ça fait 2 mois. Et je lui dis, attends, c'était pas il y a 2 mois que tu étais complètement à l'envers, tu avais appris quelque chose de vraiment violent et tout. Il m'a dit, bah si, en fait, c'est depuis ce moment-là et j'arrive pas à m'en défaire, ça me gratte dans tout le corps, c'est un enfer, Skin. Il essayait de le dissimuler. Alhamdoulilah, il m'en a parlé et moi, j'avais déjà conçu mes crèmes. Donc je lui dis, écoute, on va faire un test, je te le laisse. Comme je ne sais pas comment tu vas réagir, il m'a dit, oui, mais moi, je suis hermétique à tout ce qui est ruqya, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je veux pas de cochonneries. Je lui dis, attends, attends, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est médecine prophétique, c'est-à-dire sur la base des plantes, des huiles, tout ce qui est enseigné dans la sunna, qui est un bienfait, un soutien pour l'organisme. C'est pas tes grands-mères, elles avaient des recettes tout aussi efficaces, sauf que nous, on a rajouté une dimension spirituelle. Donc, s'il y a un mal spirituel, c'est un plus. Je lui dis, mais déjà avec ça, déjà, tu vas être bien. Essaye-le, au moins sur un bras. Et si tu vois que vraiment, euh, si tu vois que vraiment tu as des réactions allergiques ou que tu crains, ou il n'y a que des éléments naturels dedans, mais ça dépend vraiment de la peau des individus. Donc, je lui dis, essaye sur un bras, et si tu vois que ça marche bien, eh bien, bah, tu finis le pot, il n'y a pas de souci. Ça peut que te faire du bien. Et donc il m'a dit oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'il croit à la ruqya. Il m'a dit oui parce que tout ce qu'il a acheté depuis 2 mois en pharmacie ou que son médecin lui a prescrit, ça n'a pas marché. Meskin, m'a fait trop de la peine. Je lui dis, écoute, essaye ça, mais Inch'Allah, ça va fonctionner, ça va te faire du bien. Donc, 2 jours après, il me dit, mais c'est un truc de fou ton truc. Je dis, ah bon, voilà, moi je sais que c'est efficace, ça va soulager au moins les démangeaisons et tout. Mais il m'a dit, mais c'est un truc de fou ton truc. Il me dit, j'en mets que sur le bras
et déjà ce que j'avais dans le dos, ça a disparu. Je lui dis: «Bah, alors c'est génial, mets-en un peu partout, ça va calmer des démangeaisons». Il m'a dit: «Ouais, je vais en mettre, pas de partout parce que c'est un petit pot», tu vois? C'est un petit pot. Il m'a dit: «Je vais pas en mettre de partout». J'ai dit: «Bah, alors concentre-toi sur les zones les plus étendues, par exemple les cuisses et les avant-bras et un peu le ventre», tu vois? Là où vraiment et tu fais pas tout le corps, mais tu fais une partie du corps. Et là, il m'a dit, voilà, franchement, il m'a dit: «Écoute, ton truc, c'est une dinguerie». Donc je lui ai dit: «Si tu as besoin de faire tout le corps, je t'en fais un gros pot». Et ben pour tout son corps, ça a suffi. Non, mais que c'était vraiment, c'est assez surprenant. Sur lui, en tout cas, ça a eu un très grand effet, que donc il y a une dimension spirituelle liée à son mal. Je pense qu'avec le fait qu'il ait eu une mauvaise nouvelle, tous les djinns, tous les shayatins ont pu l'atteindre encore plus facilement parce que déjà il a pas la protection d'Allah. Mais en plus, quand on est vulnérable sur le plan des émotions, c'est encore pire. Les djinns et le sihr sont encore plus atteignent encore plus fort, les symptômes sont encore plus forts chez les personnes qui sont, fragilisées sur le plan émotionnel, surtout si elles n'ont pas la dimension, de la foi qui va avec. Donc voilà, bon, tout ça pour dire, en fait, à la base, je ne comptais pas vous parler de ça, mais comme, j'ai un bouton de fièvre et ben, c'était l'occasion. Maalish. Bon, là, je voulais vous parler en réalité pas de ça. Je voulais vous parler, par la grâce d'Allah, du contraire de l'irine, le soutien d'Allah Azza wa Jal contre le mal occulte et contre l'impact du mal occulte. Il y en a une d'entre vous et des personnes d'entre vous qui m'ont posé des questions sur le tawakkul. Et cette vidéo, il était temps que je la fasse. Mais de la même façon, il y a un temps pour chaque chose. Donc la vidéo que j'ai fait sur le tawakkul, elle est, elle est ce qu'elle est. Maintenant, je vais vous parler de concrètement le tawakkul, comment ça se ça se ça se concrétise, quand le serviteur est au niveau de ce qu'Allah lui demande. Je vous avais expliqué que, je supposais que c'était ce Eid qui était très fort parce que ça coïncide les périodes avec le début de cette rencontre et mon obligation d'être toutes les semaines obligée de renouveler la rencontre et la catastrophe qui me touche dans tous les aspects matériels, y compris le salaire. Donc voilà, donc eh bien, figurez-vous que, j'ai donc moi-même travaillé là-dessus en me disant: «Ya Allah, voilà, je sais que, l'Aïn haqq, donc c'est toi qui nous le fais savoir par le biais de notre prophète alayhi salatu wassalam». Ce qui veut dire, l'Aïn haqq, ça veut dire que, quel que soit ton niveau de protection, le aïn, la capacité aux gens de te nuire par la jalousie, de ce que tu as ou le fait de détester ce que tu as, ou de l'envier, peut t'atteindre juste parce que c'est la volonté d'Allah et de la même façon, l'aïn fait partie des choses pour nous tenter, nous éprouver, exactement au même titre que la sorcellerie. Donc rappelez-vous que c'est Allah qui a, fait descendre les anges Harut et Marut avec la sorcellerie, en guise de tentation et de la même façon, Allah a donné la possibilité aux uns et aux autres de nuire aux uns aux autres et donc il vous a aussi donné le remède. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas être des criminels et qui atteignent leurs frères et sœurs de l'œil, qui tuent, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des dispositions à prendre en termes d'istighfar, d'invocation de protection et notamment de mettre sous la protection d'Allah les choses que vous regardez, que vous enviez. Donc si, quelqu'un a louché sur mon téléphone en disant: «Oh putain, il est beau ton téléphone, hein, moi j'ai pas les moyens de me payer un téléphone comme ça», mais qu'il le fait avec, le hasad et la jalousie, hem il va envoyer quelque chose, une émotion négative, quelque chose. Mais il va pas se rattraper en disant: «Mashallah, astaghfiruka ya Rabb, j'aimerais que tu me combles des bienfaits dont tu as comblé la personne», tu vois? Et protège-la contre le mal que je pourrais lui faire. Non, il y a pas d'invocation de protection. Donc les shayatins qui sont dans les parages, ils vont prendre ce ayn, ce hasad et vont se sentir chargés de mission et ils vont venir vous atteindre. Donc si, le shaitan, il va se dire: «Ah trop bien, je vais lui péter son téléphone parce que l'autre elle a envoyé une énergie négative, ça m'a nourri, je suis content», tu vois? Mais en même temps, derrière le souhait aussi, c'est de faire éclater des disputes, et ainsi de suite. Donc il faut être un peu clairvoyant sur ces choses et essayer d'anticiper, de dire: «Bon voilà, j'ai été atteint par un aïn, c'est pas la peine de disputer la personne,
qu'est-ce que Allah nous a enseigné vis-à-vis de ça? Donc il nous a dit: «Demandez à la personne, si vous savez que cette personne a un potentiel de haïn, de faire ses ablutions». Notamment si vous avez une catastrophe après qu'on vous ait, fait une remarque par rapport à cette chose. Demandez à la personne de faire des ablutions minimales, c'est-à-dire de se laver au moins la figure, les mains, les avant-bras et et de vous donner cette eau avec laquelle vous allez vous-même vous laver inch'Allah pour enlever la haine. Deuxièmement, demandez à cette personne, d'être vigilante et de bénir, de faire les bénédictions, les demandes de protection, quand vous êtes ensemble. De la même façon, troisième point, pensez à vous-même vous mettre sous la protection d'Allah lorsque vous êtes avec une personne qui n'est pas vraiment méchante, mais qui ne sait pas gérer cette chose qu'elle a de jalouser ou d'envier les choses. Donc, essayez d'éduquer, essayez de faire preuve de pédagogie. Je sais que c'est difficile, mais quand on est avec des croyants, c'est plus facile. Et quand on est avec des gens qui n'ont pas la foi dans les choses de l'invisible et qui te disent, qui croient ou pas en Dieu d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent pas croire au mal occulte, donc des fois ça peut être un peu plus difficile à faire entendre. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Donc dans ce cas, quand on ne peut pas faire entendre à la personne en face, j'ai fait une invocation, j'ai dit: «Ya Allah, accorde-moi la protection», parce que c'est une personne que je ne vais pas pouvoir éduquer. J'ai fait les causes, c'est-à-dire que je lui ai dit ce qu'il en est, mais je ne veux pas aller jusqu'à la dispute. Donc j'ai réconcilié, parce que c'est le devoir des musulmans donc de réconcilier, donc réconciliez-vous. Je réconcilie, mais je demande quand même à Allah une protection supplémentaire. Et ensuite, j'ai fait des invocations, j'ai dit: «Ya Allah, accorde-moi de réparer le mal qui a découlé d'un haïn et d'un hasad, accepte mes causes et accorde-moi de rétablir ma situation et de réparer le mal qui a été fait. Inch'Allah, ala kulli hal». Et j'ai laissé ça entre les mains d'Allah, c'est-à-dire plus de travail, le téléphone explosé, la voiture en phase de panne moteur, et ainsi de suite. Et donc, du coup, moi, j'ai presque tout perdu là en cette période, et à tel point que je me suis dit: «Ya Allah, tu m'as pas mis à travailler chez cette personne pour que j'abandonne le travail. J'ai essayé de l'éduquer, si ça donne pas de résultat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire?» Alors j'ai dit: «Je ne prendrai pas de décision pour l'instant. Je vais me contenter de faire confiance à Allah encore. Il m'a pas mis là par hasard, et donc je pratique moi-même le tawakkul que je vous enseigne. Alhamdulillah». Et donc j'ai continué à faire confiance à Allah. Je me suis dit: «C'est pas grave, ça me fait perdre de l'argent pour le téléphone et tout fracas. C'est mon outil de travail quand je travaille avec vous. C'est aussi mon outil de travail parce que je cherche du travail avec. Ma voiture est mon outil de travail, donc je ne vais pas pouvoir gagner de l'argent, surtout que ma voiture va me coûter le prix d'une voiture et je n'ai pas l'argent. Alhamdoulilah ala kulli hal. Si Allah veut que je prenne une autre voie, peut-être que c'est un biais pour qu'Allah me fasse prendre un virage dans ma vie. Allahu a'lam. Je fais confiance à Allah. J'avance. Je sais que je vais travailler et je sais qu'à la fin du mois, j'ai plus de travail parce qu'à cause de la demande d'emploi et tout ça, l'offre d'emploi qu'on m'avait faite, j'avais posé une démission et ainsi de suite. Bon, donc tout ça, je l'ai déjà annoncé dans la vidéo de l'œil, l'aïn. Donc allez regarder les antécédents. Et puis, donc je fais cette invocation, je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider, de me guider, de m'enseigner ce qu'il faut faire. Toutefois, moi, je ne veux pas aller dans des situations où on va envenimer les choses. Eh bien, figurez-vous, subhanallah, que non seulement quand j'ai ramené ma voiture au garage, la panne, elle n'est pas urgente. Certes, il y a un problème moteur, mais ma voiture, je peux encore continuer à l'utiliser pour aller travailler, Allah barak. Pendant un certain temps. Donc le temps de faire le diagnostic et tout, ma voiture, elle est viable, elle peut rouler. Le garagiste, il m'a conforté, il m'a dit: «Bon écoute, certainement qu'il y a une réparation au niveau du moteur, mais tant qu'on n'a pas trouvé, pour l'instant, on la vérifie, reviens me voir toutes les semaines, on vérifie le niveau, s'il y a trop de problématiques et tout». Donc pour l'instant, ça va. Ensuite, le téléphone, ben, Allah ghalib, il est comme il va rester comme ça, alhamdoulilah. Le, le fait est que la personne qui avait annulé le travail et à cause de laquelle, j'avais, posé une démission aussi, de mon autre travail, figurez-vous que cette personne, elle m'a rappelé. Et quand elle m'a rappelé, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Écoutez, dans de telles, circonstances, bi'idhnillah, alhamdoulilah», elle m'a rappelé. Je dis: «Allah quand même, c'est surprenant». Hem, Elle m'a rappelé, mais du coup, comme elle m'a rappelé, bah, j'ai négocié mon salaire à la hausse. Je lui ai dit: «Écoutez, précarité pour précarité, moi, je vais, vous aviez, une prétention, pour moi de salaire, donc vous m'avez
fait une proposition de salaire que j'avais acceptée. Mais dès lors, les circonstances ont un petit peu changé depuis et au vu de la réalité du travail et de l'investissement qu'il va me demander, je vais, je veux bien faire ce travail, mais à tel prix. Et donc j'ai négocié mon salaire à la hausse. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. En attendant sa réponse, je suis allée travailler dans le travail où j'avais, démissionné à cause de ce nouveau travail et à cause de quelques petits problèmes. Et donc, j'avais dit, à la personne, j'ai dit: «Écoute, franchement, il y avait eu un gros malentendu déjà à la base. Il y avait eu quelques petits problèmes qui m'avaient moi échaudée, mis, en situation de s'il y a trop de stress au travail, je préfère changer de travail». J'ai dit: «Mais si dès lors que, il y a pas de nouvel incident, c'était une fausse alerte certes, mais mes émotions à moi, elles étaient pas fausses, elles étaient réelles. Ça m'a vraiment touchée, impactée dans une période où j'avais déjà beaucoup de difficultés avec tout ce haïn et toute cette catastrophe, enchaînement de catastrophes. J'aurais dit, moi, je ne peux pas encaisser des catastrophes ou des émotions négatives dont je pourrais me passer. Donc, je profite de cette occasion pour déposer un préavis. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, subhanallah. Y compris entre-temps ma voiture qui a décidé de me lâcher. Et par la grâce d'Allah, donc, je leur ai dit, écoutez, s'il n'y a plus d'incidents de cette envergure, parce que moi, je ne peux pas travailler dans un environnement stressant, dans un stress dont on pourrait se passer. Si vous êtes satisfait du travail que je fournis chez vous, moi, je suis bien d'avis de revoir mon préavis et de continuer encore au moins un mois ou deux. Et si vraiment ça ne le fait pas, alors on pourra mettre fin à nos échanges. Donc, on a eu cette discussion, Allah barak, au travail. Et donc, les employeurs sont parfaitement d'accord en me disant: «Mais nous, on est contents de votre travail, on est contents de l'évolution que la personne que vous gardez, elle prend. On n'a pas spécialement envie de mettre fin à à votre contrat. Mais toutefois, voilà, si il y a des dispositions, des aménagements d'emploi du temps, des réductions d'heures et ainsi de suite, à envisager pour la convalescence de la personne. C'est-à-dire que je ne suis pas la priorité, moi, dans ce travail. Et ça, je le conçois. Et d'ailleurs, je l'avais accepté. Donc, si la personne, pour son bien-être, elle doit être placée en centre sur un jour où je travaille, ben, je perdrai un jour de travail sur ma semaine. Donc ça, on était d'accord. Donc le fait est que, maintenant que c'est moi qui vais avoir un travail à côté qui va être plus fatigant, on a aussi cette possibilité. Du coup, on a pu renégocier un peu les conditions, la relation au travail qu'on a les uns avec les autres, où on va pouvoir aussi, éventuellement, si je suis trop fatiguée, m'aménager mon temps de travail, donc réduire peut-être d'une après-midi, si vraiment, avec le nouveau travail que je fais, c'est difficile à tenir. Donc du coup, non seulement en plus ça a amélioré mon, heu, l'échange avec mes employeurs que j'avais déjà, mais en plus, ça m'a augmenté, mon salaire considérablement, parce que du coup, alhamdoulilah, je commence un nouveau travail plus fiable et mieux dans des conditions plus fiables et mieux payé. Donc vous voyez et tout ça en une journée. Donc, par la grâce d'Allah et comme Allah m'avait mis en stress aussi et que ça me poussait à faire des causes supplémentaires, cette période d'attente de ne pas savoir ce qu'Allah voulait pour moi, ça m'a obligée à mettre en œuvre des causes supplémentaires, comme par exemple, d'essayer de trouver quelqu'un dont c'est le métier pour m'aider à mettre à jour tout l'administratif que, j'ai en retard ou qui me stresse. Donc du coup, grâce aussi à toute cette épreuve, ça m'a obligée de me remettre en route et de faire des nouvelles causes. Et vous voyez comment Allah, par sa grande grâce et sa miséricorde, peut vous mettre dans une situation où il va éprouver pour voir votre confiance. Et s'il est satisfait de votre confiance, il va directement améliorer votre condition. Alors sachez que tout n'est pas aussi rapide. Donc là, ça s'est joué en un mois. Tous ces rebondissements, globalement, ça s'est joué sur un mois. Mais le fait est que Allah trouve aussi le moyen de vous donner un moteur pour que vous puissiez avancer. Donc, il y a des gens pour qui ça va prendre un mois, d'autres 2 ans, d'autres une épreuve, une amélioration, une épreuve, une porte qui s'ouvre, une porte qui ferme, une autre porte qui s'ouvre dans une autre direction, et ainsi de suite. Et en cela, vous devez avoir confiance. À partir du moment où, quand vous faites vos causes, vous êtes sincèrement en quête des grâces d'Allah,
mais seulement des grâces, de sa satisfaction. Si vous faites vraiment les choses avec cet état d'esprit, vous pouvez avoir pleinement confiance dans le fait que si Allah vous met une épreuve, c'est pour votre bien et qu'il va vous donner des ouvertures, à condition que vous puissiez accepter aussi les choix d'Allah. Donc, consultez Allah, faites vos prières de consultation, faites même des invocations de consultation, de protection. Les invocations libres sont autorisées en islam, comme celles que j'ai faites moi et je vous les ai rapportées dans cette vidéo. Donc, ne doutez pas de la confiance, ne doutez pas de vous quand vous faites confiance à Allah et quand votre intention, elle est bel et bien celle qu'Allah attend de ses serviteurs. D'accord? Donc, par la grâce d'Allah, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre l'expression de la réponse d'Allah face à un tawakkul satisfaisant. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.